Je suis M. Moulay Sissé et je suis le chef d'antenne de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie à Kayes. Ce qui concerne le devoir du citoyen par rapport à la protection de l'environnement, c'est tout d'abord une responsabilité sociale. Et parce qu'en tant que citoyens, nous vivons dans un environnement dans lequel nous sommes tenus de protéger, de préserver pour notre bien-être. Mais en dehors de ça, c'est également un devoir légal. Parce qu'à travers l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023, à travers ses articles 25, il est dit que la protection de l'environnement et la promotion de qualité de vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Donc à partir de là, quand on regarde cette disposition, on va comprendre que la protection de l'environnement est un devoir pour tout citoyen. Donc il ne s'agit pas d'adopter des comportements par rapport à la protection de l'environnement, mais de véhiculer également des messages en faveur de protection de l'environnement et en vue de protéger davantage l'environnement qui nous concerne tous. Parce qu'en tant qu'individu, l'air, l'eau et autres, voilà, tous ces composants de l'environnement, on ne peut vivre sans ça. Donc ça veut dire que la protection de l'environnement, on doit le faire en tant que citoyen pour nous-mêmes. Même nous vivons cette période, ce qu'on appelle la quinzaine de l'environnement, parce que nous sommes à la 25e édition de la quinzaine de l'environnement qui a été instituée au Mali depuis 1999, donc qui est une semaine dans laquelle on trouve deux événements majeurs, c'est-à-dire le 5 juin qui est la journée mondiale de l'environnement, et puis le 17 juin qui est la journée mondiale pour la lutte contre la sécheresse et la désertification. Donc cette semaine consiste à informer, sensibiliser les citoyens par rapport à leur comportement vis-à-vis de l'environnement pour adopter des comportements en vue d'améliorer la protection et la promotion, la préservation de l'environnement. Donc pour dire que les sensibilisations sont faites, et puis les messages sont véhiculés en faveur de la protection de l'environnement. Mais malgré ces messages-là, on reste être humain. Donc il ne s'agit pas seulement d'écouter, on a beau informer, beau sensibiliser les gens, s'ils n'ont pas ce qu'on appelle une prise de conscience en vue des enjeux même. Voilà, des enjeux, des conséquences de la dégradation et de l'environnement, ça pose problème. Il y a ce qu'on appelle les pays industrialisés, par exemple l'Union européenne, et les États-Unis, la Russie et autres, voilà, qui font des activités industrielles qui influent sur l'environnement, qui jouent un grand rôle dans la dégradation de l'environnement. Donc en dehors de ça, les transports, et les usines et autres, le plus important, c'est les comportements même de l'être humain. C'est-à-dire le comportement de l'être humain influe également sur la protection de l'environnement. Par exemple, les coupes abusives des bois, le déversement des déchets, des produits nuisibles dans le fleuve et autres comportements, voilà, auxquels nous faisons face, la mauvaise gestion des déchets. Voilà. Quand vous sortez tout de suite, voilà, vous partez vers le fleuve, vous allez constater qu'il y a des déchets au bord du fleuve. Voilà. Tout ça, tous ces comportements de l'être humain jouent en défaveur de l'environnement. Donc c'est ce qui dégrade davantage l'environnement. Quand on regarde l'environnement, c'est un ensemble de composants et l'interaction entre ces composants-là, voilà, autour de l'être humain. Donc quand on regarde cette dégradation, ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, la désertification, la déforestation et le déficit des terres agricoles, voilà. Et puis l'infertilité des terres, voilà, et puis nous constatons également le changement climatique. Voilà, comme nous avons constaté dans la région de Kayes cette année, il n'y a pas eu autant de température, voilà, que cette année on est allé jusqu'à 48,5. Donc ce qui est énorme, qui joue en défaveur de l'être humain. Donc dans ça également, il y a ce qu'on appelle les effets sur la santé même de l'être humain. Si l'environnement est dégradé, l'air n'est pas pollué
Et tout ça, même l'accès à l'eau potable, c'est un problème. Tout ça influe sur la santé de l'être humain. Et puis en dehors de ça, même la santé des sauvages, voilà, les poissons et puis toutes les espèces aquatiques, ça joue sur ça. Quand on déverse les produits nuisibles dans le fleuve, ça tue les poissons et autres. En dehors de ça, il y a un impact également socio-économique. Parce que dans les zones rurales, si nous regardons, et beaucoup de gens vivent de l'agriculture, soit de la pêche. Donc si les terres sont infertiles, si les rendements agricoles n'est pas aussi que ça, donc ça produit ce qu'on appelle la pauvreté qui conduit même certains aux migrations. Donc il y a tellement de faits par rapport à la dégradation de l'environnement qu'on doit tenir compte, c'est-à-dire de nos comportements de chaque jour qui influent, sinon qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Par rapport aux solutions, on fait déjà beaucoup, même à l'échelle internationale. En longueur de journée, on entend COP 21, COP 22, COP 23. Donc c'est les États qui se réunissent et puis de songer par rapport au comportement, sinon par rapport aux attitudes des États vis-à-vis de l'environnement, et pour adopter des méthodes, sinon des solutions qui visent à protéger, à conserver l'environnement davantage. Mais maintenant, en dehors de cette solution à l'échelle internationale, et au niveau national également, il y a des efforts. Par exemple, la quinzaine de l'environnement, ça c'est à chaque année, nous sommes à la 25e édition, c'est chaque année. Ça c'est une solution parce que ça contribue à la sensibilisation, à l'information des populations par rapport aux enjeux environnementaux, mais par rapport à leur comportement vis-à-vis de l'environnement et d'adopter des solutions adéquates. Mais en dehors de ça, nous devons intensifier également les sensibilisations. Les sensibilisations et par rapport aux enjeux même environnementaux. Par exemple, si nous regardons aujourd'hui le niveau de la dégradation de la couche d'ozone, c'est un problème. Parce que d'après les spécialistes en la matière, sans cette couche-là, la vie sera impossible, sinon quasi impossible sur Terre. Donc ça veut dire que c'est un problème. Si on parvient à jouer sur le raisonnement des citoyens par rapport à ces situations, leur montrer que voilà, si on protège l'environnement, on ne le fait pas pour X ou bien pour Y, on le fait pour soi-même. Tout ça là va contribuer à la préservation, sinon à la protection de l'environnement. Donc en dehors de ça, nous devons adopter des comportements, c'est-à-dire responsables. On a beau sensibiliser, on a beau informer, s'il n'y a pas ce qu'on appelle une prise de conscience, c'est-à-dire en fonction même de notre comportement de tous les jours, c'est un problème. C'est un problème. Donc il faut un changement de comportement nécessaire qui va en faveur de la protection de l'environnement, mais de la préservation également de l'environnement. Pour savoir que la protection de l'environnement, la promotion, la préservation est une affaire de tous, et de l'État, et des collectivités territoriales, et des citoyens, etc. etc. Nous devons également ce qu'on appelle mettre en place des synergies d'action, c'est-à-dire les acteurs de développement qui évoluent dans le domaine de l'environnement et les citoyens doivent avoir des cadres d'échange permanents. Ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être même mensuel, afin de discuter des enjeux environnementaux, des défis auxquels nous sommes tenus de confronter et puis adopter des solutions idoines par rapport à la protection de l'environnement. Il faut également, je l'ai dit, des comportements. Et parmi ces comportements-là, il y a ce qu'on appelle les initiatives, c'est-à-dire ça peut être des projets, des micro-projets ou bien des activités en faveur de la protection, sinon de la préservation de l'environnement. Et parmi ces activités, il peut y avoir des journées citoyennes de reboisement, des journées de salubrité, etc., etc. Donc quand nous regardons, aujourd'hui l'important dans nos comportements, c'est de dire aux gens, nous avons planté 2000 arbres. Alors que même si on plante 2000 arbres, est-ce que ces 2000 arbres sont entretenus? Donc l'impact, c'est l'impact le plus important. Ce n'est pas l'activité en tant que telle, mais l'impact que l'activité va faire en fonction de l'objectif visé. Donc en fonction du but
poursuivi. C'est-à-dire, le but poursuivi, c'est de contribuer à l'amélioration de la protection, sinon de la préservation de l'environnement. Donc, à quoi bon semble de planter 1000 arbres si on ne peut pas l'entretenir? C'est pourquoi, voilà, aujourd'hui, on sort de ces cadres, on va dans les cadres dans lesquels le slogan est que je plante un arbre, j'entretiens. Donc, ces initiatives, c'est des initiatives, on peut confier des arbres à des familles, voilà, à des établissements publics, c'est-à-dire des écoles, des hôpitaux et autres. Et après le reboisement, les journées citoyennes de reboisement, on fait des suivis réguliers pour voir l'amélioration même de ces plantes. Le conseil que moi j'ai à donner à nos téléspectateurs, c'est un conseil de changement de comportement. Parce que quand ce n'est pas le domaine de l'environnement, tout simplement, quand on regarde le domaine même de la citoyenneté de façon globale, le plus grand problème, c'est un changement de comportement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'incohérence entre le dire et le faire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc nous devons savoir qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont énormes. Le changement climatique, désormais, c'est une réalité. La dégradation des terres cultivables, c'est une réalité. C'est-à-dire la mauvaise gestion des ressources naturelles, l'eau, les forêts, etc., c'est une réalité. Et si ces composants-là se dégradent à longueur de journée, ça influe naturellement sur la qualité de vie de l'être humain. Donc, en tant que citoyens, nous devons mettre dans notre tête qu'on ne protège pas l'environnement pour l'autre, on le fait pour nous, pour notre alentour, c'est-à-dire la famille, etc. Et puis, également, le message, ça c'est par rapport à la gestion des déchets. Aujourd'hui, voilà, les déchets, c'est une source de revenus. La gestion, la transformation des déchets aujourd'hui, c'est une source de revenus à travers le compostage, le charbon et autres matières. Donc, il suffit de les apprendre et puis de se former en la matière et puis l'appliquer pour se procurer des profits. Merci.